Bonjour tout le monde. Bah, écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo puisque depuis que j'ai fait donc la petite vidéo pour le tuto de l'étui pour le rouge à lèvres, je vais y arriver. Vous avez beaucoup de questions en ce qui concerne donc la poudre que j'ai utilisée et quand je me suis trompée et la touche de fold avec quel colle. Donc je vais répondre à vos questions avec une vidéo. J'ai trouvé que c'était plus simple parce que vous me redemandiez les mêmes questions et je répondais à chaque fois. Donc voilà, donc pour commencer avec la petite poudre, cette poudre c'est l'applicateur de poudre IK Tools. Alors je vous ai trouvé la photo sur ma tablette. Donc il s'agit de cet outil, de ce produit, donc applicateur à poudre IK Tools. Alors il y en a sur Amazon, moi j'en ai chez Page de Scrap où je me fournis. La dernière fois, bientôt le salon version scrap, je m'étais, la première fois que je l'ai vu c'était là d'ailleurs, et puis donc voilà, donc c'est ce produit. Donc il est effectivement, retire l'autocollant sur les étiquettes, c'est prévu pour ça au départ, mais on l'utilise de différentes manières, surtout son pouvoir anti-adhésif, mais on l'utilise aussi pour embosser. Enfin moi je l'utilise, vous savez, on a ce petit coussin qu'on utilise un peu partout, que tout le monde achète à 7 €. Moi je l'utilise pas du tout. J'ai une youtubeuse américaine qui l'utilise pour aussi embosser à chaud. Donc je vous montre ça directement. Donc j'ai pris un de mes derniers tampons de chez Alexandra Reinke pour vous montrer comment ça fonctionne. Je m'assois. Alors est-ce que je suis devant? Pas trop. Alors, il se présente comme ceci, avec un embout, voyez, comme ça. Donc vous le secouez, il va vous sortir un peu, c'est un genre de talc en fait, hein, tout simplement. Donc vous répandez la poudre là où vous souhaitez embosser à chaud. Voilà, qu'ils nous mettent partout. Et donc je prends ma Versamark. J'utilise ma Misty. Alors, comme il y a de la poudre, je vais le faire 2 fois, parce que la première fois, il y aura de la poudre qui va un peu s'enlever de mon support. Et donc, je vais vous en profiter pour vous montrer la WOW, la poudre WOW. Je ne jure que par elle ces derniers temps. Donc ça, c'est la Gold Rich Pearl. Et vous voyez, vous n'avez aucun résidu de poudre qui pour l'instant ne s'accroche à mon papier. Donc voilà. Le petit couvercle, c'est mieux avant de chauffer. Fermez tout le temps. Vous savez jamais comment ça va tourner. Alors j'en ai plusieurs de poudre là-haut. Il y en a plusieurs couleurs, je crois qu'il y en a 160 qui existent. Si vous voulez, je vous ferai une petite revue. Je sais quand j'en avais parlé avec quelques-unes d'entre vous au départ. Voilà, donc celle que je viens d'utiliser, c'est la Gold Rich Pearl. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, ça va faire du bruit, bien évidemment. Voilà. On laisse un petit peu refroidir. Et vous voyez, aucune poudre ne s'est accrochée autour. C'est génial. Voilà, je laisse un petit peu refroidir avant d'enlever l'excès. Moi, je prends un petit chiffon doux. Il en reste très peu. Je vais peut-être aller un petit peu vite, mais... Alors, dans la WOW, vous avez vu, c'est vraiment très fin. Elle est vraiment très très fine. Il en reste quelques-unes un petit peu. Si vraiment votre poudre ne s'en va pas, vous humidifiez, mais alors très légèrement, votre chiffon pour enlever l'excès. Voilà à quoi elle sert également.
Donc pour ceux qui voulaient voir pour enlever la colle, donc là de la colle, ce qui s'est produit la dernière fois, donc je me suis trompée sur mon tuto de précédent. Oups, alors comment je fais? Et ben c'est pas donc le petit produit miracle ici, donc et là vive l'applicateur à coudre, à coudre, pourquoi pas, peut-être une fois, mais c'est pas encore. Bref, voilà, et donc toute la partie collante est partie. C'est vraiment extrêmement fin, et je me dis qu'il n'y avait plus de colle. Ensuite, c'est pareil, là, la petite poudre, donc comme elle enlève l'adhésif, si vous avez une étiquette, comme j'ai pris ça de chez Action, cette planche, moi là ça ne m'intéresse pas, je vais l'utiliser autrement, d'avoir du collant. Ben, même pareil, vous prenez votre poudre, votre applicateur, et vous enlèverez, décidément j'arrive pas à parler aujourd'hui, le pouvoir adhésif de l'autocollant. Voilà, tout simplement. Faites tomber un petit peu de poudre, si on voit toujours. Voilà, et vous enlevez le pouvoir adhésif de votre petit chipboard. Et vous pouvez l'utiliser, moi en l'occurrence je voudrais mettre du dimensionnel encore, donc je vais rajouter du dimensionnel et je l'utilise différemment. Voilà. Et dernière chose, quand je vous ai fait le petit tuto donc de l'étui, c'est pareil, après avoir mis donc le foil, il restait des petits endroits où ça collait légèrement. J'ai repris mon petit applicateur et j'ai enlevé l'excès de colle qui pourrait rester éventuellement, et voilà, il n'y aura plus rien dessus. Donc voilà. Alors on m'avait posé aussi la question pour la colle, donc ce que j'ai utilisé, ce sont les stylos colle Zig. Vous en avez plein, alors moi j'en ai que deux, j'ai des feintes, mais vous avez aussi des gros tubes, donc c'est la colle Zig, vous en trouvez partout. Moi, je suis allée à Rougy & Play, il y en avait. Je suis allée à Gratitude, il y en avait. Sur le site de la Fourmi Créative et autres, il y en avait. Il s'est vraiment démocratisé depuis l'année dernière. Donc, moi, c'est une pointe biseautée que j'ai utilisée. Donc, c'est un Zig Glue 2 en 1. En fait, elle reste bleue. Elle colle. Ça vous laisse le temps de bouger si vous voulez. Donc, voilà, vous voyez, elle est bleue. Et tant qu'elle ne devient pas transparente, elle n'a pas de pouvoir adhésif. Elle est, on va dire, repositionnable. À partir du moment où elle est transparente, c'est collé. Vous pouvez aussi, une fois qu'elle est sèche, coller quelque chose par-dessus encore. Parce qu'en fait, elle a encore un pouvoir adhérent. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai pu faire sur donc le tuto de l'étui, que j'ai pu appliquer du foil. Donc, mais par contre, il faut attendre qu'elle soit bien sèche. Donc c'est une colle qui, quand elle est collée, a encore un pouvoir adhésif. C'est pour ça que vous pouvez utiliser du foil. Je vais essayer, mais je pense pas qu'elle soit collée. J'en ai très peu, il faut en mettre pas beaucoup. Si voilà, ça marche. Vous voyez. Il y a une poudre aussi qui est Sticky Embossing Powder. Je crois que c'est une Ranger, il me semble. Qu'une fois qu'elle est embossée, elle est encore adhésive et vous pouvez mettre du foil par-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, vous en trouvez partout. Vous avez divers embouts, vous en avez des très gros. Là vous avez celui-ci donc que je vous disais qui est biseauté, que j'ai utilisé la dernière fois, et celui-ci, non c'est pas celui-là, l'autre il ne fonctionne plus. J'en ai un qui a vraiment un embout très fin. Je m'en suis séparé, non il est là. En fait sinon il marche encore, mais celui-là il a tendance un petit peu à dégouliner. Dommage, il faut que j'en rachète un autre. J'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Ça vous permet de pouvoir aussi coller, parce que ça colle hein, avant tout. Il fuit vraiment. Vous allez pouvoir coller des petites images, des fines tiges quand on a des petites fleurs ou des feuillages à faire. C'est vraiment très pratique. Mais celui-là, il veut plus. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, la colle autrement que j'utilise, qui est dans son petit, alors c'est pareil, c'est la même marque Ike Tools, c'est un container à colle, c'est pas la colle que j'ai acheté comme ça, c'est un container à colle
de chez Ike Tools également. Et j'ai rajouté ma colle que j'utilise habituellement. Donc, je crois que je l'ai aussi trouvé sur internet. Voilà, c'est ce container-là, celui-ci que j'ai. Vous en avez d'autres. Je sais qu'il y en a aussi sur AliExpress. Precision Tip Application Bottles. C'est celui-ci que j'ai là actuellement. Que j'ai trouvé la version scrap. Mais là, il est sur Amazon apparemment. Oui, il est sur Amazon. Voilà ce que j'utilise. Et vous remplissez la colle habituelle que vous avez besoin pour faire des petits collages très fins. Et sinon, la colle, moi, que j'utilise, que j'aime beaucoup, et que j'ai du mal à trouver, que j'ai trouvé chez Tout en Colle, c'est la colle Stamperia. Donc c'est celle que j'ai dans ce petit container. Et c'est vrai qu'elle est top, quoi. Elle fait pas de traces, elle est mate. Vous avez vu, quand j'ai fait mon erreur, j'ai fait comme ça, elle est partie toute seule. Enfin, c'est vraiment... Alors, ils en ont plus chez Tout en Colle, mais ils l'ont repassé par la colle Rayer, qui est Rayer, oui, c'est qu'on dit comme ça. Et qui est exactement les mêmes propriétés. Moi j'en ai encore, j'ai eu la chance la dernière fois que je suis allée au salon Creativa, il y avait le stand de chez Stamperia qui était là, je les ai dévalisés littéralement. Voilà, donc c'est la colle que j'utilise dans ce container pour répondre à Need to Freedom, il me semble, qui m'a demandé ce que j'utilisais tout à l'heure. Alors, nous avons également un autre outil qui sert aussi à enlever de la colle. C'est ce petit, je ne sais même pas comment ça s'appelle un éraseur en anglais. Et ça permet, quand vous avez, alors j'ai pris manuellement ma caméra, un reste de colle, mais alors qui est bien sec et puis qui est pas beau, que vous ne vouliez pas voir sur votre carte et puis que vous désespérez de l'enlever, et ben c'est tout simple. Vous prenez cet outil, donc on appelle éraseur, je gomme, et ça va partir. Voilà. Donc, alors je ne saurais pas vous dire, moi je le fais souvent, je me rends compte quand la carte terminée, je la mets à la lumière, je me dis tiens, il y a des traces de colle, faut que je les enlève. Donc, est-ce qu'on peut les enlever plusieurs jours après? Je dirais oui. Voilà, bah oui, ça, vous voyez ici, là, c'était mon prototype de ma carte. Et il y en avait là, et j'ai fini par l'enlever, c'est parti. Donc voilà, donc vous avez également cet outil qui me permet d'enlever, mais vraiment la trace de colle, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous rajouter. Vous voyez, il était vraiment pas beau, mon prototype. Je voulais faire du coloriage, là, et ça n'a pas fonctionné, c'était très moche. Voilà, donc c'était tout pour cet outil que je vous présente à la fin en photo. À tout de suite. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions, que je n'en ai pas oublié. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, et puis au prochain tuto. J'espère être prête pour ce week-end. Donc merci de l'intérêt que vous avez porté à mon tuto pour le petit rouge à lèvres là. Donc n'hésitez pas à utiliser, abuser de cette technique, c'est vraiment sympa, quoi, hein. C'est vraiment pas cher. Merci beaucoup à vous tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.